Namaste, sir. Deux questions me sont venues à l'esprit. La première, c'est que lorsque vous avez parlé du fait qu'il y a des gens qui trouvent du fait qu'il y a des gens qui trouvent une position très, très invincible, bien qu'ils soient dans une position stupide. J'ai rencontré de telles situations, mais que faut-il faire? Qu'est-ce qui est approprié? Est-ce qu'il ne faut même pas essayer de marchander ou de se battre, ou quelle est la solution? Que faut-il faire dans de telles situations? Que faites-vous? Lorsque quelqu'un vous ferme la porte et qu'il s'agit d'une épaisse porte en fer, combattez-vous la porte ou l'absence d'amour? L'absence d'amour. Vous ne pouvez pas combattre la porte. La porte est l'argument solide et impénétrable que la personne a. Vous seriez donc très stupide si vous vous battiez contre la porte et commenciez à discuter. Vous devez comprendre d'où vient la porte, d'où vient l'argument. Cet argument provient d'un manque d'amour perçu. Adressez cela et la porte s'ouvrira. Sinon, vous pouvez continuer à frapper à la porte ou à essayer de la faire sauter, mais vous n'y parviendrez pas. Même si vous y parveniez, ce serait beaucoup de violence et serait très vide de sens. Les arguments, en général, ne peuvent convaincre quelqu'un que si cette personne est d'abord prête à être convaincue. Vous comprenez? Un argument peut prendre la forme d'une narration de votre position. Voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens, voilà d'où je viens, et c'est l'argument. Un argument peut aussi prendre la forme d'une arme offensive. Je n'expose pas ma position. Je suis là pour me battre. Je défends ma position. Je ne suis pas là pour exposer ma position et en changer. Je suis ici pour renforcer ma position et me battre pour la défendre. Donc, en général, argumentez avec quelqu'un qui n'est pas en face de vous pour changer ne sert à rien. Tout d'abord, il est difficile de débattre quelqu'un par la seule voie de l'argumentation. Deuxièmement, même si vous battez l'argument de quelqu'un, vous n'avez en aucun cas vaincu sa tendance ou sa détermination, de vaincre sa tendance ou sa résolution. Seulement que la détermination deviendra désormais silencieuse. Seulement qu'il ne vous parlera plus du tout. Tout cela n'a plus de sens. L'argumentation n'est utile que quand il y a une bonne intention de part et d'autre. C'est très bien dit par saint Kabir. पकम जब तलक प्रेम नहीं कहे का संवड એટલા deuxième était bin prem ke matrawad vivad. Ce n'est évidemment pas exact. Quelqu'un peut faire des recherches et me le faire savoir, mais c'est ce qu'il voulait dire. Le préalable est l'amour, et l'amour est une ouverture. L'amour est une vulnérabilité. Sans cela, tout ce que vous aurez, ce sont des arguments secs, dénués de sens et violents, qui ne mènent à rien. Celui à qui vous parlez est-il seulement prêt à vous écouter? Au lieu d'argumenter, essayez d'éveiller son écoute. Généralement, cette déficience d'écoute est simplement une déficience d'amour. Pourriez-vous l'obtenir? Ce verset où? La question suivante est plus dérivée. Comme vous l'avez dit, que le désir, un désir qui vous saisit,
est fondamentalement possédé par le pouvoir de tous les désirs que vous pouvez avoir, 1 millier de mots. Je voulais donc juste demander que si je trouve que les désirs, dans de nombreux cas, j'ai constaté que l'emprise des désirs a diminué. Cela signifie donc que l'emprise de l'esprit en général a diminué sur la chose, ou est-ce que c'est que je le déduis mal? Comme dans le pouvoir total, la somme totale du pouvoir, c'est s'il est dans un désir, et que ce désir semble avoir moins d'emprise qu'auparavant. Cela signifie donc que l'emprise de l'esprit dans son ensemble s'est relâchée. Vous devez continuer à examiner ce qui se passe. L'examen vous permet de savoir si l'emprise s'est relâchée. Et l'examen relâche également la prise. Ainsi, il n'y a rien d'autre que l'examen. Continuez à observer.